Bonjour à tous et bienvenue dans Rotor, l'émission qui vulgarise le véhicule électrique à La Réunion. Aujourd'hui, on va parler des émissions de CO2, mais en fait, on va faire plutôt une mise à jour de l'épisode 1, épisode qu'on vous mettra dans la fiche, comme d'habitude, puisque nous parlions à l'époque des émissions de CO2 en 2019, mais il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, surtout en 2022, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On y va ? Dans cet épisode, nous allons donc parler du CO2 émis par la production d'électricité à La Réunion en 2022. Et on va commencer par s'attarder aux émissions de CO2 elles-mêmes, en faisant un petit historique de ce qui s'est passé depuis 2014. Ces données sont disponibles à la fois sur l'Open Data d'EDF Réunion, mais aussi sur le site de la SPL Horizon Réunion, et comme d'habitude, les liens sont en description. Depuis très longtemps, l'énergie produite à La Réunion est faite par 6 catégories. Le fioul et le charbon, qui sont extrêmement polluants, et les énergies renouvelables réparties en hydraulique, bioénergie, photovoltaïque, et à bien moindre échelle, l'éolien. La courbe en vert représente quant à elle la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique réunionnais. Merci, mais ton truc est complètement illisible. C'est sur ces courbes qu'on doit s'appuyer pour comprendre comment polluent les VE ? Non. On va plutôt s'appuyer sur les émissions totales de CO2 qu'on va diviser par le nombre de kWh produits pour obtenir un certain nombre de grammes de CO2 par kWh. Ce qu'on peut remarquer, c'est que même si globalement les émissions ont augmenté en presque 10 ans, du fait qu'on consomme également plus d'électricité, le nombre de grammes par kWh est lui en baisse quasi constante. Je suis peut-être un peu myope, mais ta vidéo elle parle de 2022 et sur tes courbes là, ça s'arrête en 2021. Ouais, c'est pas faux. Jetons donc un œil sur les données de 2022. Et là, quelle ne fut pas notre stupéfaction lorsque nous constatâmes, comme Jason, que les émissions ont chuté l'année dernière. On parle d'une baisse de plus de 15%. Et cela est dû principalement au remplacement du charbon par de l'hydraulique, et c'est plutôt une bonne chose quand on sait que le charbon est voué à disparaître de notre mix énergétique dans très peu de temps. Ce sont ces données qui vont nous aider à voir comment polluent nos voitures électriques à l'usage. Mais avant cela, un point sur l'impact des voitures sur la production d'électricité elle-même. Dans l'épisode 6, nous vous expliquions que théoriquement, les voitures rechargeables avaient un impact relativement faible sur la production électrique. Et cela semble se confirmer lorsqu'on regarde la production totale d'énergie à La Réunion depuis 2014. Elle a certes un peu augmenté au global, mais quand on superpose la courbe des immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables, puisqu'elles utilisent également le réseau, on remarque que cette légère augmentation est sans aucune mesure avec le développement des voitures branchées. Et pour preuve, le parc de voitures électriques a augmenté de près de 60% entre 2021 et 2022, alors que la production d'électricité, elle a diminué. Ouais, tout ça c'est bien beau, mais quand est-ce que tu comptes chiffrer pour de bon comment polluent les VE à l'usage ? J'y viens. Et d'ailleurs pour cela, on va les comparer à ces bonnes vieilles voitures thermiques. Je vais reprendre les données de l'épisode 1 que je vais simplement mettre à jour. L'essence et le gasoil n'ont pas changé et ils polluent toujours de la même manière. Pour l'électricité, le mix de 2019 nous donnait 102 grammes de CO2 par kilomètre. Mais en implémentant les données de 2022, on arrive à 83 grammes. Bon, réorganisons un peu tout ça pour comprendre ce qu'il en est. Entre 2019 et 2022, un VE pollue près de 20% de moins du fait d'un mix énergétique meilleur. Ce qui fait que lorsqu'on le compare aux véhicules thermiques, on arrive à des émissions 61% plus élevées pour le diesel et 92% pour l'essence. Yeah. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les émissions de CO2 mises à jour en 2022. On voit que les véhicules électriques s'améliorent en fait en termes d'émissions de CO2 du fait que le mix énergétique lui-même est de moins en moins polluant. On va aller vers de moins en moins de fioul et de charbon pour de plus en plus d'énergie renouvelable. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. Il reste encore pas mal de sujets à traiter, principalement les coûts de l'électrique en 2023, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de tarifs. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode de Rotor. À bientôt!